Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais l'essai de la Z900. Donc celle-là n'est pas bridable dans la 2 parce que c'est le modèle full qui fait 120 chevaux. Donc une moto qui apparaît après l'arrêt de la Z800 qui a été un petit peu un flop, mais un succès qui n'a pas été autant espéré que sur la Z750 qui était un best-seller depuis sa création. Donc là on est sur la Z900, elle reprend le nom de sa digne héritière qui est apparue en 1973, donc il y a 35 ans. Donc là maintenant Z900 c'est le nouveau petit cylindre, moyenne cylindrée, un peu bâtarde, qui n'est pas un Z1000 et qui n'est pas du coup un 750. Donc là elle vient plus marcher sur les plates-bandes de la Street Triple 800, de la MT-09, de la Monster 821 et de toutes ces gammes là qui sont pas vraiment des villes, qui sont pas des roadsters ultra sportifs, qui sont plus des roadsters on va dire de petite catégorie, mais avec un gros moteur quand même. Donc là on est sur un 900 cm3, donc il fait 120 chevaux, 10 mètres kg de couple à 10 005. Donc on est sur un châssis qui n'a plus rien à voir avec ce que faisait du Kawasaki avant. On est sur un cadre tubulaire, donc comme la H2, la H2R qui sont sortis et où du coup Kawasaki a repris ça sur la Z650 et là maintenant sur la Z900. Donc là du coup on a un cadre qui est beaucoup plus rigide et qui est un peu plus joueur, moins pâteau que les anciens cadres. Au niveau suspension, on est sur des fourreaux qui sont réglables au niveau des dessus des tubes. On est sur une fourche qui fait 41 mm de diamètre, donc on est sur des beaux fourreaux, c'est vraiment nickel, c'est vraiment propre. Ils sont réglables, je les trouve un petit peu mous sur les prises de frein un peu franches, un peu prises serrées, la fourche s'enfonce pas mal. Par contre on a un freinage qui est excellent, que ce soit au niveau de l'avant ou de l'arrière. Donc l'avant on est sur des étriers 4 pistons avec un frein disque de 300 mm et ça freine super bien, couplé avec l'ABS qui marche très bien. On a un feeling qui est plutôt pas mal et on a un mordant qui vient peut-être un petit peu tard je trouve, comparé à ce que j'ai vu sur la Z650. Donc la moto tout plein fait fait 220 kg. Donc c'est quand même assez léger comparé à ce que faisait la Z750 à l'époque et même la Z800. Donc là on est sur un modèle qui est quand même assez léger et plutôt joueur. Donc on a un moteur qui est très sympa aussi, qui est assez onctueux et pas très rugueux dans les bas régimes. Les commandes sont super douces, l'embrayage se gère vraiment à bout de doigts. La sélection de boîte, elle est très souple, mais on sent bien quand la boîte s'enclenche, ça c'est cool. Les calpiers sont assez reculés, je trouve. Du coup on a une position qui est sympa, malgré un réservoir qui est placé assez haut, et du coup on a l'entrejambe qui est pas mal écarté, mais du coup c'est assez sympa parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur une grosse moto, ça c'est cool. Au niveau de l'assise, on est plutôt pas mal, on est largement mieux que sur la Z650, donc les gros gabarits, un peu comme moi, vont sentir vraiment très bien sur la Z900 comparé à la Z650. Alors après, il faudra voir en modèle A2 que je testerai ensuite pour voir s'il y a vraiment une grosse différence au niveau du caractère moteur et savoir si c'est mieux de prendre un 650 ou un 900. Mais déjà, les gros gabarits se sentiront vraiment à l'aise, donc ça c'est cool, ça c'est un gros plus. Niveau compteur, on est la même chose que sur la Z650, donc avec un compteur tout digital, avec les chiffres qui sont mis autour, l'indicateur de rapport engagé qui est en plein milieu, les vitesses, et après voilà, les tripes sont gérables sur le bouton gauche, et le reste des infos avec le bouton droit. Out la Z800, Kawasaki fait encore évoluer la gamme Z avec la Z900. Une moto qui reprend le nouveau code stylistique de la marque. Elle est vraiment bien dessinée. Le cadre trié est superbe. Le réservoir placé assez haut est bien pensé. La selle permet d'accueillir des grands gabarits avec un confort correct. Seul le passager devra faire avec une selle peu large.
Le moteur n'évolue guère, mais c'est sa bande son qui est le plus valorisante. Pour arrêter la bête, on retrouve un freinage Nissin avec l'ABS. La tête de fourche reprend les formes des anciens Z avec de la modernité en plus. Mais ce seront les grands gabarits qui se sentiront le plus à l'aise sur cette moto. Vraiment longtemps que j'avais pas pris un pied pareil avec un 4 cylindres. Franchement, c'est génial cette moto. On a juste un petit coup de pêche là qui est bien placé aux alentours de 3-4 000. On n'est pas obligé de changer tout le temps de rapport. Ça c'est vraiment un plus. Ce son du moteur, ça je vous en ai pas parlé. On a une boîte air qui a les entrées d'air en fait qui sont prises sur le haut. Du coup on a l'effet d'aspiration de la boîte air qui est juste divin. Et on a le bruit du moteur. Franchement il a été super bien travaillé parce que même en échappement d'origine, on a un truc qui est... bah voilà, c'est un 4 cylindres quoi. Ça hurle un petit peu à la mort. Et on a une putain de reprise. Mais qu'est-ce que c'est plaisant bordel! Franchement, je me suis éclaté avec cette bécane. Et bah demain, j'hésite entre prendre un Z1000 et un Z900. Et bah franchement, je prends un Z900. C'est bien plus joueur, bien plus sympa que le Z1000. Alors le Z1000, j'avais essayé dans sa version 2012. Mais là, on a vraiment un moteur qui est ultra sympa quoi. Ouais, franchement, j'ai pris un super pied avec cette bécane. Alors, elle tire un petit poil long, je trouve. Faudrait peut-être passer avec une dent de moins sur le rapport de sortie de boîte. Mais franchement, on a une moto qui est très agile, très futée. Qui est plutôt bien dessinée, franchement. Le seul petit roguelike que je mettrais dessus. C'est qu'on a un train avant qui est un peu trop joueur, un peu trop incisif. Et du coup sur les changements d'angle rapides, là aussi on a un petit peu une perte de l'avance, c'est un petit peu dommage. Et le fait que ces suspensions plongent beaucoup trop dès qu'on aborde un freinage un peu sec. Donc voilà, moto très agile, très sympa. Ça change complètement des Z750 et des Z800. On a une moto qui est enfin affûtée et qui demande que d'emmener quoi, que de partir sur les routes, d'astiquer un petit peu, mais aussi de rouler tranquille. Elle a une position qui est hyper naturelle au niveau du guidon et des commandes. Donc ça c'est vraiment un plus. Et le
j'espère que cet essai vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.